Je voulais vous faire écouter l'intervention de Driss Ait Youssef de l'Institut Vinci sur les menaces qui pèsent finalement sur ce sommet du G7. Écoutez-le. Vous avez plusieurs menaces. La première, elle reste extrêmement importante, c'est la menace terroriste. On vit un moment qui est très particulier en France, en Europe, qui est toujours très présente. On peut avoir tendance à l'oublier. Absolument, donc c'est vraiment la menace terroriste. Et puis ensuite, avec ces sommets qui sont des sommets internationaux qui peuvent effectivement agréger des individus extrémistes, violents, d'ultra-gauche, et parmi ceux-là, les Black Blocs dont on sait qu'ils sont violents. Bonjour Catherine André, vous nous avez rejoint sur notre plateau, spécialiste police, justice, LCI. Vous en savez un petit peu plus sur ces 5 interpellations, sur cet appel à brûler un hôtel des gendarmes, hein, c'est ça ? Oui, alors selon une source proche du ministère de l'Intérieur, les 5 personnes interpellées sont toutes françaises et elles appartiennent toutes à la mouvance des Black Blocs, ces casseurs vêtus de noir ultra violents. Alors on reproche à ces 5 individus d'avoir lancé des appels sur les réseaux sociaux, des appels à brûler un hôtel réservé pour les gendarmes. Tout est parti d'un message publié sur les réseaux sociaux par une femme qui a d'ailleurs été interpellée dans les Landes. Elle désignait, elle donnait le nom d'un hôtel et les autres individus ont appelé, je cite, à cramer cet établissement. L'enquête a été menée par la section de recherche de Bordeaux qui est remontée vers ces individus en menant des investigations sur les réseaux sociaux. Alors je parlais tout à l'heure avec un représentant syndical des forces de police qui est basé à Biarritz. Il m'expliquait son inquiétude. Il me racontait que les policiers et les gendarmes mobilisés pour le G7 sont logés à la périphérie de Biarritz dans des hôtels et qu'ils sont très facilement identifiables, notamment parce que leurs voitures siglées sont garées sur les parkings et qu'il craignait ce représentant syndical que ces policiers et ces gendarmes soient pris pour cible très facilement. Merci beaucoup Catherine André.